Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue, hein, bienvenue à notre émission du mercredi, l'univers Kimuntu. Aujourd'hui, avec plaisir, nous recevons deux Pangui de l'école, Maman Tama et Papa Lutandila. Mbote à vous, papa. Mbote, Mama Simon. Beauté, Maman Simon, beauté les paniers, beauté à tous. Mbote Vazola Pani. Mbote les Olapangi. Ah oui, le mercredi, nous sommes dans l'univers Kimuntu. L'univers Kimuntu, c'est quoi l'univers Kimuntu? C'est tout ce que nous apprenons à l'école, toutes les connaissances dont l'école met à notre disposition pour changer pour pouvoir transmuter notre réalité. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre pan, il y a en fait, nous avons, au sein de l'école, nous avons beaucoup de sciences. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher avec Maman Tama et Papa Lutandila sur un pan bien précis, un des premiers pans, en fait, de l'école, les Congolos. Et avant de passer au cœur de notre entretien, nous allons d'abord découvrir qui est Maman Tama et qui est Papa Lutandila. Beauté d'abord, beauté de toi, maman. Beauté, donc moi je suis Pangisara Ngatama et je vis actuellement au Canada, plus précisément au Québec. Et je suis à l'école depuis maintenant environ 5 ans, je dirais, officiellement. Mais j'ai découvert l'école il y a un peu plus longtemps que ça. Ah, magnifique, maman. Tu as découvert l'école il y a un peu plus longtemps. Ça fait combien de temps que tu as découvert l'école? Environ 8 ans. 8 ans. Oui, environ 8 Wow. ans. Oui. Et aujourd'hui, à l'école, tu as la maîtrise de 3 sciences, c'est ça? J'ai eu l'opportunité de faire les différentes initiations. Donc, à travers les Congolos, j'ai pu faire l'initiation Gataki, Kimbasi et Kinkuko. Magnifique. Donc, tu es 3 fois à l'école Oui. aujourd'hui. Oh, magnifique. Oui. Et avant de faire avant de pouvoir faire ces initiations, en 8 ans, je crois qu'il y a beaucoup des sciences de l'école qu'aujourd'hui tu as découvert et que tu maîtrises quand même. Oui, oui, c'est sûr qu'avec les enseignements, j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a ramené à l'école, c'était à travers ma quête, en fait, lorsque je cherchais à avoir des réponses à l'époque. Quand j'étais encore dans la religion, je me posais beaucoup de questions. J'étais curieuse, en fait, à comprendre un peu comment la spiritualité nous impactait, en fait, le lien avec la tradition, avec notre culture, avec nos origines. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir différents enseignements, dont ceux du Longi, tout moi, soit dit à l'époque. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à découvrir en fait ce qu'il expliquait, notamment, c'était sur les mystères de la tradition Congo à ce moment-là. Il parlait un peu de l'astrologie. Et c'est comme ça que ça m'a interpellée. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre un peu la réalité du monde dans lequel on vivait, en fait. Parce que je me disais, mais finalement, oui, nous sommes des Bantous, mais nous sommes complexes en fait. On vit dans un milieu où il y a plein de choses, plein d'êtres autour de nous, et comment tout ça peut s'arrimer. Et à travers justement ces vidéos-là sur lesquelles j'étais tombée, et des vidéos aussi sur les mystères du féminin sacré aussi à ce moment-là, c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à suivre tranquillement les enseignements de l'école. Je ne comprenais pas tout, mais au fur et à mesure j'ai commencé à assimiler des choses, à suivre les cours, à faire les congolos, et c'est comme ça que j'ai poursuivi mon cheminement. Ah oui, au début, personne de nous, maman, on ne comprend pas. Hein. On prend du temps pour travailler parce que Oui, hein? c'est beaucoup de connaissances à la fois. C'est Ah oui, vrai. parce que je me souviens, maman, pendant un certain nombre de temps, je crois au moins sur un an, on travaillait tous les week-ends en ligne on travaillait des cours, c'est magnifique. Mbote à toi, papa Lutandila. Mbote, Mama Simon. Oui, qui est papa Lutandila?
Oui, papa Lutadi, là, il est d'abord ville en Congo Capricorne, père des 3 enfants. Et je suis, professionnellement, je suis électricien du bâtiment. Au niveau de l'école, je suis Nga Gataki et puis praticien Kinkoko au niveau 2. Hmm, magnifique. Et ça fait combien de temps que tu es à l'école, papa? À l'école, depuis avril, non, septembre 2021. Ça fait déjà 4 ans que je suis à l'école. Oh, magnifique. Et aujourd'hui, tu as la maîtrise de Ngataki, tu es praticien Kinkoko, c'est ça? C'est ça, ouais, Kikoko au niveau 2. Magnifique. Et aujourd'hui, si vous êtes tous les deux, vous êtes sur le plateau, c'est parce que vous travaillez tous les deux sur la transmission des connaissances. Oui, c'est Vous ça, maman. travaillez, vous aidez, vous travaillez, vous travaillez, vous aidez les Mpangui à maîtriser le Congolo. C'est quoi le Congolo? Les Congolos de l'école. Les Congolo de l'école, nous avons Congolo Diatete, Congolo Diazolé, Congolo Diatatu. Et ces derniers temps, pendant notre révision, nous développons pour l'instant les Congolo Diatete. Et dans les Congolo Diatete, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de concepts, des principes spirituels. Et c'est vraiment très important au Pangui ou à nous, à chacun de nous, de maîtriser ce Congolo. Ça va nous permettre de comprendre toutes les initiations de l'école Kimoto. Lorsque tout le monde passe sur YouTube, lorsqu'il fait ses Kabula, lorsque vous maîtrisez Congolo Diatete, vous aurez la possibilité de comprendre son enseignement parce qu'il revient toujours dans Congolo. Pour moi, Congolo Diatete, c'est la base. C'est la base de la base, c'est la fondation des enseignements de l'école Kimoto. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Oh, papa, vas-y, comme tu dis que ça. Raconte-nous, dis-nous, qu'est-ce que ça t'a apporté? Les Congolo Diatete, comme je viens de dire, il y a beaucoup de principes, beaucoup de concepts spirituels. Et lorsque nous maîtrisons les concepts, et ça nous aidera à comprendre comment expérimenter dans notre vie quotidienne. Donc, il y a tellement de théories. Notre problème, c'est de comprendre comment expérimenter dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Il y a les sons vibrationnels, il y a les principes, comment les informations sont transmises dans l'INSA, la loi de la vibration. Et tous ces détails-là, on part dans Congolo. Et maîtriser le Congolo, ça nous donne la facilité de comprendre les enjeux. Donc moi, personnellement, quand j'ai fait l'initiation Gataki 1 jusqu'à Gataki 3, Kikoko, même Sono City, il y a toutes les initiations, j'avais la facilité de comprendre les enseignements de tout moi. Parce qu'il revient toujours sur Congolo. C'est vraiment la base des bases. N'est-ce pas? Puis moi, si je peux rajouter quelque chose aussi, maman Simon, par rapport à ce que papa Luta a dit, les Congolos, c'est aussi la vulgarisation de plusieurs connaissances, en fait, plusieurs savoirs, je dirais, à notre niveau, dans le sens où beaucoup de choses qu'on peut avoir déjà entendues avant, hein, quand on a grandi, quand on a étudié ou la culture générale. Et à travers les Congolos, on retrouve ces choses-là. Parce que, bon, on le sait, hein, on n'invente pas la roue en tant que telle, mais la façon dont tout moi aborde aussi les enseignements, des choses que lui-même il a compris et qu'il nous transmet, c'est ça que je peux dire qui est enrichissant aussi parce que c'est une façon pour nous d'avoir accès à des informations que peut-être on n'aurait pas eu accès avant, mais qu'à travers les Congolos, on peut avoir accès. Parce que des fois, c'est des informations que il faut avoir lu, par exemple, plusieurs choses pour avoir accès à ça. Et le Congolo, ça regroupe toutes ces choses-là, finalement, qui peuvent nous intéresser sur différents plans pour comprendre notre monde, notre environnement, en fait. Magnifique, maman. Est-ce que tu peux aller un peu en détail dans le Congolo? Congolo, comme le nom dit, il ne faut pas que, bon, quand nous on reste dans Congolo, ça veut dire quoi Congolo d'abord? Oui, je peux dire que le Congolo, c'est un mot qui est en Kikongo. Le Congolo fait référence à un cercle, en fait. On retrouve la forme du cercle dans le Congolo. C'est une façon de parler d'une... Bon, pour moi, hein, dans ma compréhension, c'est comme une boucle, finalement. Ça, on ne sait pas finalement où ça commence, où ça se termine, mais c'est comme un ensemble de beaucoup d'informations
qu'on peut retrouver dans le congolo et qui justement permet d'avoir une continuité logique dans le cheminement qu'on fait. Les congolos, ça parle de l'univers, de la cosmogonie, mais ça parle aussi de différentes techniques qu'on peut commencer à maîtriser pour pouvoir apprendre à se connecter à soi-même, en fait. Différentes techniques qu'on a, des rituels qu'on peut pratiquer chez nous, une perception aussi de la réalité qui est différente, de la tradition Congo notamment. Donc, le Congolo, ça regroupe un peu toute cette portion, pour moi, au niveau de la tradition Congo, qui permet justement de mieux comprendre des choses auxquelles on aurait pu penser et des choses qu'on n'a pas spécialement appris en grandissant. Parce que nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir les enseignements de notre tradition, de notre propre culture, dépendamment d'où on vient. Et on peut retrouver ça dans le Congolo parce qu'il y a une convergence aussi dans les enseignements et on se rend compte que ça n'appartient pas juste à un peuple parce qu'on dit Congolo, il y a Congo dedans avec un K, mais ça ne veut pas dire que c'est du Congo seulement ou congolais. C'est au-delà de ça, en fait. C'est vraiment une vision générale de la tradition, pour moi, qui est africaine, déjà d'une part, en général. Bon, la tradition africaine en tant que telle, elle n'existe pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve, en fait, des informations de différentes cultures. On peut retrouver des informations qui se véhiculent très bien en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, et c'est ça que je trouve enrichissant. Donc, pour moi, le Congolo, c'est tout ça. Là, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur parce que là, on parle sans toucher vraiment les points essentiels. Oui. Qu'est-ce que le Congolo, par exemple? À l'école, nous en avons 3, les Congolos de base. Hein? Oui. Le Congolo Diatété, le Congolo Diazolé et le Diatatou. Par exemple, prenons un Congolo, le premier. Qu'est-ce qu'il nous apprend concrètement? Peut-être pour accompagner ce que nous allons expliquer, on peut partager l'image que nous avons prévue avec Papa Luta pour montrer Mpangi. Peut-être ça peut être plus simple. Je vais laisser la parole à Papa Luta. Oui, Matondo, maman. Donc, Congolo, dans le mot Congolo renvoie au mot cercle. Souvent, j'ai un exemple, je peux prendre les joueurs, souvent, avant de commencer le football, ils se mettent les mains dans les mains. Ils font un cercle. Ça veut dire, lorsque vous êtes en harmonie, parce que dans le mot Congo, vous avez aussi Longo. Donc, lorsque vous êtes en harmonie, vous avez la force. Et dans les enseignements à l'intérieur du Congolo, vous avez des concepts, les faussements de l'univers, les sons vibrationnels. Il y a tellement beaucoup de choses, des principes qui nous montrent comment on peut comprendre l'Inza, comment comprendre la projection dans le monde invisible au monde visible. Ça veut dire le monde Ndi, l'espace Ndi et l'espace Nza. Et Congolo Diatété, pour moi, était l'un des tout premiers cours que j'ai acheté à l'école. Au début, c'était un véritable défi. Quand j'ai acheté le cours, les contenus étaient denses, les concepts difficiles à cerner. Mais malgré la complexité, lorsque Maman Tama a lancé la transmission Tama, et j'ai profité de cette occasion de maîtriser les enseignements de Congolo Diatété. Il a lancé l'enseignement du Congolo Diatété et j'ai pris juste un principe très important. Je pouvais vraiment aller en profondeur. C'est les sons primordiaux. Nous connaissons tous les 5 sons. Hein. Donc, nous avons les sons I qui agendent les sons A. Les sons A nous donnent les 3 sons. Les sons OU qui est le son de l'affrontement. Les sons E, les sons de la réception. Et les sons O, c'est les sons de l'ascension. Mais lorsqu'on regarde cette image-là, parmi nous, hein, parmi les pagnes, des fois, n'arrive pas à comprendre ces 5 sons primordiaux. Il y a tout moi, il a mis dans cette image-là, il y a des flèches. Lorsqu'on regarde les sons où on voit la flèche se dirige vers les sérieux. C'est pourquoi c'est les sons de l'enfantement. Et lorsqu'on voit la flèche se dirige vers l'intérieur, vers les congolo du son E, c'est les sons de la réception. On voit dans les sons de l'ascension, on voit une flèche qui dirige vers le haut. Ça veut dire que ça retourne à la source, ça fait une boucle. Et ces concepts d'exploration des sons vibrationnels m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses dans ma vie quotidienne parce que je suis électricien de profession. Donc, je gère les chantiers du début de la conception jusqu'à la livraison des chantiers.
en tant qu'électricien, j'ai vu une similitude entre les concepts de son vibrationnel et les schémas électriques. Donc, la parole ou le son qui sort de la source du Mamandombi, il doit retourner à la source, il doit avoir une boucle. Ça, c'est un détail très important. Je peux donner un exemple pour que les Pangui qui nous écoutent puissent comprendre ces concepts-là des 5 sons primordiaux. Et je peux donner un exemple comme j'ai d'habitude de faire ces kaboulas. J'envoie mon fils au marché acheter un manioc ou du pain dans une boulangerie. Qu'est-ce que je fais? C'est moi l'origine de l'information. J'envoie une énergie à mon fils. Donc, je l'envoie l'information d'aller acheter des maniocs au marché. Qu'est-ce qui fait l'enfant? L'enfant accepte. C'est ce qu'on appelle la loi de la permission. En électricité, nous disons, il a fermé les circuits. Donc, il a accepté de recevoir l'énergie. L'énergie continue. Donc, je peux y revenir pour dire les 5 sons primordiaux, c'est l'essence de la circulation de l'énergie. L'énergie commence du son I, doit retourner à la source. Donc, l'enfant va au marché et l'enfant ne revient pas. Ça m'inquiète, j'ai des doutes. Mais pourquoi l'enfant ne revient pas? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une boucle qui a été réalisée. Donc, je ne suis pas au courant parce que le circuit n'est pas fermé. D'un moment à l'autre, l'enfant revient, il m'apporte les maniocs. Donc, je suis au courant. Donc, la boucle elle vient d'être réalisée. C'est pourquoi lorsque vous regardez l'image à côté d'un circuit électrique, on voit la phase, l'énergie qui va sur la couleur rouge, il passe par l'interrupteur. L'interrupteur, c'est un pont qui permet de fermer les circuits pour ramener au niveau de la lampe. La lampe, c'est la réception. Il reçoit l'énergie et la lampe, c'est la lampe qui a le rôle de retourner l'énergie à la source, ça veut dire au disjoncteur, pour avoir la lumière. Sans le bouclage, vous ne pouvez pas avoir la lumière. Sans le bouclage, vous ne pouvez pas avoir la lumière à l'intérieur de vous. C'est très important de comprendre ces principes du sens de circulation de l'énergie. Ça m'a aidé à avoir la confiance aux Pangui ou aux gens qui sont autour de moi. On constate souvent, ton patron t'envoie en mission et si tu n'envoies pas la feuille d'air, les patrons n'est pas au courant. Donc, si je travaille avec quelqu'un, si je ne reçois pas les informations, ça veut dire que je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux pas avoir confiance. Même l'exemple, ce que je viens de parler tout à l'heure, nous vivons maintenant. Parce que nous avons reçu, moi et Maman Tama, l'invitation de la fédération de venir aujourd'hui, de faire un kaboula. Nous avons accepté. Nous fermons les circuits. Et nous sommes là en train de kabouler. Donc, nous avons bouclé. La boucle est réalisée. Donc, c'est ça l'importance d'un concept de son vibrationnel. Ça nous aide beaucoup à expérimenter dans notre vie quotidienne. Même aujourd'hui, ces derniers temps, tout le monde parle de Moloki. Donc, si je ferme les circuits, je reçois l'information de Moloki, je serai chicoté. Mais qu'est-ce que je dois faire en tant que Moutou? C'est d'ouvrir les circuits, d'avoir un bouclier pour empêcher l'énergie de Moloki d'accéder. Donc, c'est à nous maintenant de faire attention, de ne donner pas accès à Moloki. Donc, c'est la loi de la permission, on peut dire. Ça veut dire qu'en fait, c'est magnifique, papa, ton explication. Je voudrais poser juste, faire juste une petite, je ne sais pas si c'est une question. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du fait que toutes tes vibrations, parce que c'est de ça que je crois que c'est aussi à peu près de ça que tu parles. Donc, quand nous posons un certain acte, nous émettons une certaine énergie et cette énergie va circuler. Ça va, en fait, est-ce que si je peux aller aussi plutôt dans ce sens-là, parce que tu parles des différents sons, le circuit qui est fermé. Donc, quand nous émettons quelque chose, après, il faut que le circuit soit fermé. En fait, l'énergie doit circuler.
Et quand on dit que tout l'énergie, en fait, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, quand on émet une certaine énergie, hein, elle circule. Et nous retrouvons en fait la contrepartie de quelque chose que nous avons émis. Oui. Oui. Pour peut-être schématiser ce que tu dis, Maman Simo, on peut voir avec l'image en haut à droite où on parle de Ndinga Nsakum Panzu, pour compléter ce que disait Papa Luta avec la boucle. Ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit, on sait que l'énergie existe en fait. Je veux dire, le vide en soi n'existe pas, c'est de l'énergie, même si c'est invisible à nos yeux, l'énergie circule autour de nous. Et quand tu émets une pensée, le fait de penser à quelque chose, tu émets comme une onde. Sans rentrer trop dans les détails, mais notre cerveau est émetteur et récepteur. Donc, on sait qu'on interprète des informations, mais l'information, c'est d'abord une onde, une vibration qui est émise, on va dire, dans l'univers. Et quand on regarde sur le schéma, ça nous renvoie au champ immatériel. Et c'est comme ça aussi, d'ailleurs, que moi, personnellement, j'ai intégré mieux la compréhension des Makuku Matatu, dont on parle souvent, de Saku Panzu Ndiga, parce que c'est très abstrait, mais au final, on peut comprendre ces champs-là d'une manière à ce qu'on puisse les associer à quelque chose dans 3 étapes. La première étape, c'est l'information. L'information, c'est quoi? L'information, c'est Ndinga. C'est le champ informationnel, c'est l'origine, on va dire, de la chose. Sauf que quand tu penses à quelque chose, entre guillemets, c'est encore un état vibrationnel, c'est encore un état, on va dire, pensée. Mais étant donné que tu veux peut-être le manifester dans la matière, tu vas interpréter cette pensée-là. Donc, par exemple, je me dis, bon, je voudrais avoir une maison. Je pense à l'idée d'avoir la maison, mais c'est encore une idée. L'idée peut se matérialiser à travers un processus que je vais moi faire de mon côté. Donc, soit je vais commencer à faire des démarches pour voir quelles sont les maisons disponibles, je vais me renseigner, me faire accompagner par un professionnel en immobilier. En tout cas, je vais commencer à chercher. Donc là, je rentre déjà dans, on va dire, à peu près une Nsaku. Là, je suis un peu dans l'interprétation de l'information parce que je veux une maison, certes, mais quel genre de maison je veux, où, comment, avec quoi, avec qui. Donc là, je suis déjà maintenant dans l'interprétation. Et à partir du moment où j'ai fait mon plan, avec par exemple l'architecte, je sais ce que je veux, je sais à quoi ça va ressembler, je vais passer maintenant à l'action en manifestant cette maison. Donc on va commencer les travaux, on va construire la maison dans le temps qu'il faudra. Et là, je passe dans Panzu. Donc je suis passé de Ndinga, l'information, Ansaku, on va dire l'interprétation, l'intermédiaire, comme on peut le voir, et Panzu, la manifestation. Et c'est ça aussi les Makuku Matatu, on a l'information, Nsaku qui est l'intermédiaire, et Mpanzu qui va être le plan matériel manifesté. Et pour moi, ça permet aussi de comprendre mieux ce processus-là parce qu'on l'applique un peu dans la vie de tous les jours. On pense à quelque chose, on veut le manifester dans la matière et ça va se manifester à travers une action, positivement comme négativement d'ailleurs. L'énergie d'ailleurs n'a pas de... Il n'y a pas d'énergie, enfin l'énergie est neutre quoi. Et donc c'est la même chose, tu peux penser à faire du mal à quelqu'un, mais tu es encore dans l'idée de la pensée, mais tu peux manifester ce mal. Est-ce que quand la pensée, ce n'est pas une onde qu'on émet? Oui, c'est une onde qu'on émet puisque nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs. Et tu penses à quelque chose, c'est une façon de le manifester aussi quelque part, mais de façon, on peut dire, immatérielle, dans le sens que toi, tu n'es pas passé à l'action physiquement dans ta réalité, mais c'est pas parce que tu as pensé à la chose que la chose n'existe pas. Elle existe quelque part dans le monde des pensées, si on peut dire ça comme ça. Tu as émis une onde oui. qui peut se matérialiser plus tard, beaucoup plus tard, d'une autre manière. Donc, en fait, c'est le fait d'émettre cette onde. Ça veut dire qu'on a mis quelque chose en mouvement. En quelque sorte. Et le schéma, justement, de la structure cachée d'une ZAD qu'on voit dans les Congolos, ça correspond à un peu la partie d'une Ndi, quand on peut voir le monde en fait encore immatériel, le monde, on va dire, invisible qu'on ne voit pas encore. Et à travers le Singini, le vortex, le portail, ça va traverser la réalité de ce vortex-là, puis ça apparaît dans le Nza, dans le monde manifesté. Donc, on passe du son I au son A, à quelque chose qui est en vibration encore, puis qui va se manifester à travers la dimensionnalisation dans le Nza, dans notre univers. Oh, magnifique, maman. Là, tu peux expliquer le diapo qu'on a au milieu, en haut? Je peux laisser Papa Luta compléter. Ouais. Les diapos qui est au milieu, on voit les diki, l'œuf primordial. Et dans ces diapos-là, on parle des sons, des vibrations.
les sons nous savons très bien que tout le monde, quand il aime vraiment souvent parler de l'océan primordial, donc la Mamandombi, la source unique, il s'est auto-créé les deux espaces, c'est l'œuf primordial. Donc nous avons l'espace Ndi et l'espace Nza. Dans ce Diki, l'espace Ndi, vous avez les sons des vibrationnels I. Dès qu'ils traversent les signes les vortex, et les sons se dimensionnalisent au son A. Vous regardez, observez bien, vous allez voir des flèches qui rentrent dans l'espace Ndi, qui rentrent dans l'espace Nza. Les sons I devient agent les sons A, les sons de la dimensionnalisation. Et les sons A nous donnent les trois sons. Les sons OU, qui est le son de l'enfantement. Et les sons E, nous recevons l'énergie, et les sons O retournent à la source. Dans les sons O, dans la vie, concrètement, dans la vie courante, c'est l'expérimentation. C'est pourquoi nous appelons des Congo. Donc, ça veut dire des Pangui qui sont capables de dompter l'énergie, d'expérimenter, de pratiquer. Parce que notre but sur la Terre, c'est de résoudre des équations, de résoudre des problèmes, de dompter l'information, de dompter l'énergie pour que ça retourne à la source. Oui, mais nous, là, aujourd'hui, on est où, là, dans cet espace-là? Aujourd'hui, nous, ici, le corps physique. Nous sommes dans l'Nza, dans l'espace Nza, dans les cosmos, dans l'univers. Dans le monde manifesté. Dans le monde manifesté. Qui est en fait une partie holographique du monde non manifesté, du monde invisible. Voilà. Nous sommes des hologrammes. Nous sommes une projection. Une projection holographique. Voilà, nous sommes une projection. C'est un peu comme il faut le voir comme un rétroprojecteur, là, comme on avait à l'école, là, justement avec le schéma de l'hologramme. Tu projettes, tu poses l'image. Hein. Souvent, à l'époque, moi, je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait l'image là sur la machine, puis ça projetait sur le tableau. C'est vraiment très schématisé, mais c'est à peu près ça. Il y a l'image, le fichier originel qui est posé sur le support, et après, il est projeté sur le tableau pour qu'on puisse, par exemple, mieux voir. Mais si tu veux changer quelque chose au niveau du document, tu ne vas pas aller changer le tableau parce que ce qui est projeté, c'est juste comme une lumière en fait. Ce n'est pas ça que tu dois changer. C'est le papier ou la feuille, le support qui est posé sur le projecteur que tu dois modifier directement pour changer l'information à la source. Et donc, nous, c'est un peu ça. Nous sommes une projection dans le monde manifesté que nous disons le Nza, dans le monde, dans l'univers Nza, mais notre origine, elle n'est pas dans le Nza, parce que nous sommes juste un reflet, une image. Notre origine se trouve dans le Ndi, là où il y a l'information réelle, c'est-à-dire un peu dans Ndinga, en quelque sorte. Parce qu'on vient de Ndinga, on passe à travers Ntsaku pour se manifester dans Panzu. Donc, on peut dire un peu qu'on se situe même sur l'image à droite, que nous sommes comme le résultat, en fait. Nous sommes Panzu. Mais s'il faut changer quelque chose, il faut aller à l'origine. Et c'est un peu ce qu'on fait avec nous-mêmes quand on fait un travail sur nous-mêmes, hein, qui s'alloue. Si tu veux devenir quelqu'un de meilleur, tu veux travailler tes émotions, ta colère, parce que je ne sais pas pour X raison tu t'emportes facilement, c'est pas en allant chercher à l'extérieur seulement que tu vas trouver la solution. Oui, tu peux te faire aider, mais tu dois d'abord commencer par toi-même, ta propre volonté en fait. Va chercher l'information à l'intérieur de toi. Pourquoi je m'emporte comme ça? Pourquoi je m'énerve comme ça? Pourquoi ça me fait ça en fait? Et là, tu peux te dire, bon, je pense savoir pourquoi, je peux me faire accompagner. C'est un peu ça, en fait. Tu peux aller chercher l'information d'abord à l'intérieur de toi pour la manifester à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Oh. Ah, c'est très important ce que tu as abordé là, maman. Ça veut dire que quand on dit que tout est vibration et quand nous voulons manifester quelque chose, quand nous voulons amener quelque chose à l'existence, il faut aller changer la chose ailleurs, en fait. Ce n'est pas ici, dans le monde manifesté, que nous devons changer, en fait, que nous devons enclencher le changement. C'est ailleurs qu'il faut enclencher le changement. Oui, ailleurs, pour dire, en fait, plutôt revenir à la source. Si aujourd'hui, il y a quelque chose, par exemple, qui ne se passe pas bien dans le quartier, je dis n'importe quoi, il va y avoir, par exemple, beaucoup de violence dans la jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de violence juvénile, les enfants, je ne sais pas, ils sont devenus très violents, etc. Est-ce que c'est juste le fait de les sensibiliser au fait de ne pas être violent qui va changer le comportement de ces jeunes-là?
dans ma compréhension, je dirais que non. C'est d'abord dans l'éducation qu'on leur donne, en fait. Est-ce que l'éducation qu'on leur donne, donc à la source, leur fait comprendre que la violence, ça ne va pas t'emmener très loin et que ça va avoir des conséquences négatives après dans ta vie. Et donc, il faut revenir d'abord à la source pour ne pas dire commencer même très tôt. Parce qu'on le dit, hein, c'est dès l'enfance qu'on inculque les valeurs, etc. Donc, il faut que ces enfants-là sachent déjà dès le plus jeune âge à quel point c'est important, par exemple, de ne pas être violent. Et là, ils peuvent grandir déjà avec cette valeur-là. Après, certes, ça peut changer parce qu'on change, les événements font que nous changeons, mais au moins l'information à la source avait été donnée. Et donc, de la même manière que on va vouloir changer des choses, il faut toujours essayer de revenir à la source. Parce qu'à la surface, on peut changer les choses, mais finalement, quel est l'impact de ce changement-là? Et encore une fois, ça s'applique, les Makuku Matatu, là, un peu, ça s'applique à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand tu vas avoir une maladie, tu vas avoir des boutons sur la peau, une éruption cutanée. Tu peux mettre une crème sur ta peau pour que ça puisse disparaître. Mais si c'est une maladie qui est plus profonde, qui est plus ancrée à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Le bouton va revenir, le problème de peau va revenir encore. Donc, ça veut dire que tu n'as pas traité la source, en fait. Donc, tu auras beau mettre toutes les crèmes, tu auras beau boire tout ce que tu veux. Est-ce que le problème à la source a été réglé? Parce que si la maladie n'est pas traitée en profondeur alors qu'elle est très ancrée à l'intérieur de toi, tu vas pas, ça va toujours revenir, en fait. Donc là, ça revient, la boucle, le cercle. Donc, à un moment, il faut que tu comprennes que tu n'as pas résolu le problème. Reviens à la source. Tu pensais que tu l'avais résolu, mais tu ne l'as pas résolu. Donc, tant que la boucle n'est pas, on va dire, comprise, elle va se répéter, puis on le voit aussi dans la manifestation de nos vies. On refait parfois certaines erreurs. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Les mêmes comportements donnent les mêmes résultats. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait ou qu'est-ce qu'on a fait, pour essayer de reproduire le modèle et faire en sorte que ça marche mieux après. Ah, magnifique, maman. Je vais poser une autre question. Par exemple, parce que là, comme on l'a dit, on a 3 Congolos. Dans le Congolo 1, nous avons combien de cours? Nous traitons combien de sujets dans ce Congolo? Des sujets, il y en a, il y en a tellement. Surtout que nous, en plus, on les a tellement découpés. Mais une autre, je veux dire, il y a tellement de choses au niveau de la cosmogonie. Déjà, je dirais que le Congolo Diantété, ça concerne vraiment, de façon générale, je peux dire que le Congolo Diantété permet de comprendre un peu l'univers dans le monde dans lequel nous vivons. Comprendre un peu, hein, comme on a dit, le fonctionnement de notre monde, le fait qu'il y ait des vibrations, des ondes, etc. Comment interpréter notre réalité. Le Congolo Diazolé, ça va aller un peu plus, c'est comme un entonnoir en fait, hein, large, général, global, et après, petit à petit, on arrive un peu vers soi. Le Congolo Diazolé, là, on va plus se concentrer sur les bimuelos, les chakras, les fonctionnements des cellules, un peu les énergies, comment elles circulent entre elles, le fait que selon la circulation de l'énergie, on peut être Kento féminin ou Bakala masculin, comment ça se passe en fait, les cellules, comment aussi les différentes couches cellulaires nous impactent, nous, à l'intérieur. Donc, et d'autres techniques aussi qui nous permettent de mieux maîtriser un peu notre fonctionnement interne, en fait. Et puis, dans le Congolo Jatatu, qui est un peu plus court, là, c'est beaucoup plus de techniques. Là, c'est vraiment plus des techniques, des pratiques qui peuvent nous aider à nous purifier, à faire des nettoyages, des choses comme ça. Dans les Congolos, quel cours? Il y en a beaucoup, hein. Par exemple, dans les Congolos, hein, Papa Luta, quel cours t'a marqué le plus? Les cours qui m'ont marqué le plus, c'est les sons vibrationnels, l'énergie Wisutala. Et ce sont vraiment les 2 concepts qui m'ont marqué plus dans ma vie quotidienne. Donc, le Congolo Diatété, je vous ai parlé tout à l'heure, que ça m'aide à comprendre l'installation électrique au niveau du travail. Et je n'avais pas cette idée-là. À travers l'école, à travers le Congolo, j'ai compris comment fonctionne l'installation électrique concrètement. J'ai fait ce que je viens de dire, une similitude entre les Congolos et les principes électriques. Il y a un autre concept. S'il te plaît, est-ce que tu peux expliquer le Wisutala? Parce que quand tu dis Wisutala, c'est ce que je vais ajouter, ce concept de Wisutala. Et les Tala, qui est en Kikongo, Tala, Wisu c'est l'énergie, Tala, c'est une énergie consciente.
Et Tala, c'est regarder, observer. Et quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui regarde, il est conscient. C'est ça, Wisu Tala. Je peux donner un Kabula ou un exemple pour mieux comprendre. Et quand souvent on coupe, on prend un couteau pour couper du pain, pour couper quelque chose, on devait rester conscient. Ça veut dire dans le présent. C'est ça, Wisu Tala. Si vos pensées sont ailleurs, vous risquez de couper les doigts, de couper la main. Donc, il faut que vous soyez vraiment au présent. Et si vous êtes ailleurs, si vous avez des colères, ça veut dire que ça vous en renvoie au futur ou au passé, vous n'êtes plus au présent. Ça veut dire Wisu Tala n'est pas là. Et je vais faire un Kabula pour mieux comprendre Wisu Tala au niveau de travail ou dans d'autres domaines. Et en tant qu'électricien, au début du chantier, je commence les chantiers du début jusqu'à la fin. Donc, d'habitude, au premier, il y a des maçons qui vont couler les bétons après avoir étalé mes gaines électriques. Mais des fois, je n'ai pas fini d'étaler. Mais souvent, les entreprises de gros œuvres, et ils pensent qu'ils sont des rois. Donc, ils disent, nous, on va couler aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, j'ai fait? Donc, les maçons sont là. J'ai donné un exemple. J'étais au 6e étage. Donc, les maçons devaient couler du béton dans un plancher. Lorsque vous êtes chez vous, dans la chambre ou dans votre maison, les planchers que vous voyez avec des lumières, donc, il y avait des gens qui travaillent pour passer des gaines électriques. Donc, les maçons voulaient couler les bétons, mais moi, je n'ai pas fini. Les maçons, ils m'ont posé la question. Tu n'as pas fini? J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Il a dit, ce n'est pas mon problème. Donc, moi, je vais couler les bétons aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, j'ai fait? J'envoie l'intention que tant que je n'ai pas fini le travail, aucun béton sera coulé dans ces planchers. Ça veut dire, j'applique la foi qu'on appelle Kiminou. Pas espérer, mais je vois que je suis en train de travailler, je finis et les maçons coulent son béton. Les maçons, il a dit, moi, je vais couler le béton. Et les bétons arrivent, les camions de béton, si vous vous rappelez bien, il y a un camion de béton qui tourne là, qui tourne pour travailler le béton à l'intérieur au cours de la route. Dès qu'il arrive, les maçons récupèrent les bétons, mais il y a un engin, il y a quelqu'un qui va utiliser l'engin et qui va utiliser une entonnoir pour récupérer les bétons au rez-de-chaussée et remonter au 6e. Mais ces jours-là, quelqu'un qui va utiliser l'engin n'est pas venu, donc il était en retard. Donc, ça m'a permis d'étaler mes gaines, de finir mon boulot. Dès que je finis, les bétons remontent au 6e étage, les maçons sont en train de couler. Il m'a dit, ah, tu as la chance, monsieur. J'ai dit, vous ne connaissez pas Papa Lutadi là. Donc, que c'est pas la chance. Donc, j'ai la capacité de bloquer même les camions de béton dans l'embouteillage tant que je n'ai pas fini. Donc, j'utilise Wisu Tala aussi dans des stationnements. Donc, dès que j'arrive, il y a quelqu'un qui sort. Je trouve la place. Peu importe l'heure. À minuit, à 2h, à 3h, je trouve toujours la place. Nous créons notre propre réalité. J'ai créé ma propre réalité. Souvent au travail, mon chargé d'affaires, Lutadi là, on n'a pas de place pour décharger le matériel. Ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive, les camions qui étaient sur place, ils dégagent et moi je remplace. Et je le fais tout le temps. C'est un jeu. Stationner, c'est un jeu. Donc, c'est oui, il n'y a pas la place pour la peur, le doute. Il n'y en a pas, maman. Il n'y en a pas. Je reste toujours tranquillement, en confiance, augmenter mon taux de vibration. Il y a encore un autre détail, maman. Aucun obstacle, aucun danger sur la route, je ne peux pas avoir. Donc, ça détourne. Je ne peux pas avoir l'accident. Parce que j'ai souffert beaucoup des accidents. J'ai failli même laisser ma vie en Bruxelles. Donc, depuis, j'ai compris ces principes-là de Wisu Tala. Dès que je vois l'accident, directement, ça détourne. Aucun accident devant moi ne peut être créé. Ah là, tu as déjà créé. Tu dis que là, c'est moi qui décide. Je crée c'est moi qui décide. Avec le taux de vibration, mon champ énergétique, tout autour de moi empêche les dangers de manifester. Ah, c'est magnifique. La connaissance, hein, maman. Il suffit la d'avoir connaissance. la connaissance. La connaissance libère. Ça libère, ça m'a libéré. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Il y a par exemple un Pangui qui fait allusion à d'autres cours aussi.
le Disumu Omasumu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire du Disumu Omasumu? Le Disumu Omasumu nous permet en fait de comprendre le principe de la réincarnation, si on peut dire ça comme ça. L'incarnation du Muntu, en fait, dans la matière, dans le sens que, comme on disait un peu tout à l'heure, l'information qui est interprétée, qui va se manifester, et sachant que nous-mêmes, en tant que Muntu, en tant qu'être humain, nous sommes une information, hein, finalement. À l'origine, nous sommes une onde, hein, une pensée, si on peut dire ça comme ça. À toute l'origine même, nous sommes une petite information qui se développe dans l'utérus, etc., et qui fait que nous sommes un peu le corps, le bébé qui va se manifester. Et le Disumu Omasumu nous permet de comprendre un peu que, justement, selon les actes que tu fais, en fait, les actes que tu poses, les pensées, les paroles, les actes physiques aussi que tu fais, que tu manifestes dans le monde manifesté, donc finalement, vont avoir une répercussion tôt ou tard parce que tu laisses une trace. Hein, tu laisses une trace, un kinsono, tu laisses une trace et comme on a dit tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se gagne, tout se transforme. C'est ça. Donc, l'information que tu as manifestée dans la matière, elle ne va pas disparaître comme ça dans la nature, elle va se manifester tôt ou tard. Ça va se manifester dans ta vie, ça peut se manifester même dans la vie de tes enfants, dans ta descendance, en fait. Hein. On parle souvent de ça, notre descendance qui peut avoir des impacts par rapport à nous, ce qu'on a fait. La preuve, en tant que parent, aujourd'hui, tu vas faire des choses, tes enfants peuvent être impactés par tes actes. Et donc, le Disumu Omasumu nous permet de comprendre que ce que tu fais, ce que tu poses comme acte, il va avoir des répercussions. Et justement, selon la quantité d'actes que tu as posés, que ce soit, on va dire, positif ou négatif, ça va se manifester tôt ou tard et ça va avoir des conséquences. Donc, même toi-même, en tant que personne, tu vas tu vas récolter ce que tu as semé, en fait. Y compris ce que ta descendance, pas ta descendance, on va dire ton ascendance, pardon, a aussi semé avant toi. Donc, en fait, c'est une boucle, encore une fois, c'est une boucle. Il y a une continuité parce qu'on vient de quelque part et on va aussi laisser quelque chose. On a un héritage, en fait. Donc, la question, c'est toi, dans cette vie actuelle, que vas-tu faire de cet héritage-là? Est-ce que tu vas le développer? Est-ce que tu vas l'améliorer? Est-ce que tu vas l'empirer? Tes enfants, après, si tu en as, vont continuer, ou tes proches, ta famille, ton environnement, en fait, est impacté par ta présence. Quel est l'impact que tu laisses autour de toi, sachant que cet impact-là va être subi par tout le monde qui est dans cet environnement, puisque nous ne sommes pas seuls. Donc, le Disumu Omasumu nous permet de comprendre ça. Et donc, forcément aussi, selon la quantité d'énergie que tu vas manifester dans ta vie, ça peut emmener à certains processus d'incarnation, de réincarnation ou d'ascension. Magnifique. Waouh! Nous sommes la résultante de ce que nos ancêtres ont fait, plus ce que nous avons ramené de notre incarnation antécédente. Et en fonction de ça, nous venons parce que nous avons aussi une mission, je crois, si je comprends. Et maintenant, l'objectif, c'est quel impact tu vas laisser dans cette incarnation. Que tu aies des enfants ou pas, tu incarnes, tu impactes ta famille, ta lignée. Et aussi, si tu as des enfants, automatiquement tes enfants. Mais maintenant, la question, c'est, comme tu le dis, maman, quel impact tu laisses? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu améliores? Est-ce que tu purifies? Est-ce que tu aides ta lignée? Ou bien tu causes plutôt des dégâts à ta lignée? C'est ça. Donc, ceux qui viendront après pourront avoir plus de travail à faire aussi. Donc, mais sans oublier que quand tu causes des dégâts, maman, ça a des répercussions sur ta réincarnation. Ben oui, puisque c'est toi qui as fait ça. Ça t'impacte, que tu le veuilles ou non. Ah oui. Et justement, même tu parlais des autres enseignements des Congolais, peut-être avec l'autre diapo que tu peux montrer, Maman Simo. Une des choses, moi, personnellement, que j'ai beaucoup apprécié aussi à travers les Congolais qui m'ont permis de comprendre mieux le monde dans lequel on vit. On parlait d'ondes, d'interprétation, de vibrations, mais les Congolais nous enseignent aussi que déjà, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a plusieurs êtres, que nous sommes des êtres multidimensionnels. On parle aussi des couleurs dans les Congolais Diatété, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, ce schéma, on l'a un peu vu au niveau du spectre de la lumière visible, mais je voulais vraiment partager le fait que moi, à travers justement les Congolais, c'est des choses qu'on sait, qu'on a un peu vu parfois, mais j'ai mieux intégré pourquoi la perception, en fait, était un peu propre à chacun. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on voit certaines choses, on comprend certaines choses, mais c'est propre à nous. Chacun a un peu sa réalité. Et aujourd'hui, nous sommes des êtres humains, mais on vit dans la nature. En fait, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des pierres, il y a des matadis. Mais il
il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais qui dit pas qu'il y a d'autres êtres qui existent? Et ce que je trouvais en fait intéressant avec le schéma du spectre de la lumière visible, c'est que comme on peut le voir en fait, c'est que nos yeux, on va dire notre cerveau, ne peut interpréter qu'une certaine quantité d'informations. Et quand on voit même le schéma là, c'est juste une petite partie. Hein. On le voit qu'on peut interpréter par exemple les couleurs plus dans les variations de rouge jusqu'au violet, mais ça c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas directement comme ça, les micro-ondes, les ondes radio, tout ce qui est inférieur à 700, à 380 nanomètres et tout ce qui est supérieur à 780 nanomètres. Donc les ultraviolets, par exemple, on ne peut pas les percevoir à l'œil nu, mais ça existe. Les micro-ondes, ça existe. Donc, si nous, on ne peut pas le percevoir, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Pourtant, on sait que ça existe, c'est vrai. Je veux dire, le téléphone fonctionne avec des ondes tous les jours, on a ça, on utilise des micro-ondes, il y en a qui regardent la télé, mais on ne voit pas ça en fait. On l'entend parce qu'on a différents sens qui nous permettent d'interpréter justement l'information, ça coupe, mais l'œil ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je me suis demandé, mais si nous, aujourd'hui, on a la possibilité de voir certaines choses ou de ne pas voir certaines choses, les animaux aussi, c'est la même chose. Ils perçoivent certaines choses. Et on voit, par exemple, que si dans la vision humaine, tu vas voir certaines couleurs, mais la vision du serpent, par exemple, lui, il a une vision plutôt qui lui permet de voir, en fait, la température que ton corps, en fait, va manifester, en fait, va dégager. C'est plus une vision thermique. Et on voit, en fait, que c'est comme ça, parfois, que les serpents vont nous repérer. En fait, c'est la chaleur que ton corps dégage. Il sait qu'il y a une présence. Mais nous, aujourd'hui, nos yeux ne nous permettent pas de voir quelle chaleur dégage ton corps. Et il y a des caméras qui permettent de voir ça. C'est pareil avec d'autres animaux aussi. Avec le chien, par exemple, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que notre vision à nous, en tant qu'être humain, elle est à peu près de 180 degrés. Donc, on voit principalement devant et un petit peu sur les côtés. Mais le chien, lui, il a une vision beaucoup plus périphérique parce que ses yeux sont un peu plus sur les côtés. Donc, le chien, il voit vraiment ce qui est sur les côtés ici. Nous, on ne peut pas le voir. Donc, c'est pour dire qu'il y a différents types d'êtres, ont différentes perceptions selon leur, on va dire, le corps qu'ils ont, selon leur environnement aussi. Le chien, il a peut-être cette vision parce que c'est un chien, il a 4 pattes, etc. Donc, il vit dans son monde à lui, il avait besoin de ça. Nous, on a notre réalité, on avait besoin de ça. Mais il existe aussi peut-être d'autres êtres qui ont peut-être 3 yeux, qui ont peut-être un œil ou qui n'ont pas de bras. En fait, c'est juste pour dire que la forme qu'on a, elle dépend de plusieurs choses, en fait. Et il peut exister d'autres êtres dans l'univers, parce qu'il y a nous sur Terre, sur Toto, comme on l'apprend dans les Congolos, mais il y a d'autres planètes. On sait très bien qu'on vit dans un cosmos, qu'il y a des univers, il y a des galaxies. Est-ce que nous sommes les seuls déjà sur notre planète? Est-ce que nous sommes les seuls dans l'univers? Et s'il y en a d'autres, ils sont comment physiquement? Est-ce qu'ils sont comme nous, sachant que leur planète n'est peut-être pas comme la nôtre? Donc, il faut être prêt aussi à se dire que oui, il est peut-être pas comme toi physiquement, mais c'est pas parce qu'il est différent de toi que tu dois avoir peur de lui, en fait. Parce qu'on nous montre souvent des extraterrestres ou des choses qui font peur, mais pourquoi on a peur, en fait? Parce qu'on connaît pas, parce que ça ne nous ressemble pas. Mais en réalité, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est mauvais? C'est notre interprétation, en fait. C'est ça. Magnifique, maman. Là, tu me fais penser à quelque chose, tu vois. En Afrique, en fait, sur le continent, tu connais les histoires des villages qui sont visibles seulement pendant certaines périodes ou bien qui se manifestent à certaines personnes, qui sont visibles par certaines personnes et pas par d'autres. Donc, et comme à l'école, on apprend qu'il y a Maman Toto de la première, de la deuxième, jusqu'à la 15e dimension. Oui, c'est ça. Nous, on ne voit que jusqu'à un certain niveau, en fonction de notre niveau de conscience. C'est ça, oui. Selon ton niveau de conscience, tu perçois certaines choses. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens qui, c'est même, des fois, on n'y pense pas, mais des fois, même le fait de ressentir, on va dire parfois les émotions des autres. Il y a des gens qui sont très sensibles, hein, qui ont beaucoup d'empathie, qui voient que la personne souffre, mais il y a des gens qui sont insensibles. Ils voient que tu souffres, mais ça ne lui fait rien, en fait. Il est comme ça. Est-ce que pour lui, tu souffres même déjà d'abord? C'est ça. C'est ça, donc c'est la perception. L'autre, il ressent parfois cette souffrance-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est plus sensible, mais peut-être parce que, on dit, ses récepteurs, quelque part sur son corps, lui permettent de, lui, il souffre un petit peu, je ressens sa souffrance, sa détresse, je veux l'aider, etc. Ou d'autres personnes, ils ne ressentent pas, en fait. Ils font leur vie, c'est leur problème, et
Et c'est un peu ça qu'on voit autour de nous. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui comprennent certaines choses que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant mauvais. C'est juste, ils sont comme ça, en fait. Chacun de nous est différent. Tu peux travailler ces choses-là. Tu peux travailler tes sens. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on peut aussi travailler sur soi, en fait, à travers les techniques. Dans les Congolais, il y a des techniques qui permettent de faire un travail sur nous, à qui ça loue, pour améliorer la perception de tes sens, mieux développer certaines facultés, et ainsi de suite. Les initiations aussi nous permettent ces choses-là. Ah oui, quand tu parles de technique, maman, quelle est la technique qui t'a le plus marqué? La technique qui m'a le plus marqué, bon, je dirais que, en fait, peut-être, je vais commencer par les couleurs. Quand je dirais plus marqué, c'est plutôt dans le sens où l'interprétation en fait qu'on fait des couleurs. Parce que dans le Congo diatétique, il y a des techniques sur les couleurs, les différentes couleurs, et c'est des choses, des fois, on n'y pense pas, mais le fait de porter certaines couleurs sur soi, ça peut t'impacter aussi. Hein, on parle souvent du noir, par exemple. Ah oui, en été, il ne faut pas porter le noir parce que le noir capte la chaleur, il faut porter des vêtements blancs. Oui, mais c'est pas juste ça. Les couleurs ont une symbolique aussi. Les couleurs en général qu'on voit, c'est pas pour rien qu'on voit par exemple beaucoup plus de plantes vertes. Pourquoi la majorité des plantes qu'on voit ne sont pas grises, violettes? Parce qu'on interprète l'information. Et les techniques sur les couleurs m'ont quand même marqué parce que ça m'a permis de comprendre un peu mieux les couleurs. Mais celle qui m'a permis le plus de travailler, je dirais, c'est celle du cercle de méditation. Le cercle de méditation. Oh oui, c'est la première méditation qu'on fait quand on arrive à l'école, c'est ça? Mais d'abord, pour faire même ce cercle de méditation, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord maîtriser. C'est ça, il faut comprendre l'univers dans lequel c'est ça, oui. Il faut comprendre d'abord les choses avant de les pratiquer seulement pour mieux comprendre. Enfin, je veux dire, tu peux pratiquer aussi, mais ça peut être un peu plus difficile après pour l'interprétation et pour la compréhension des choses. Mais ceux qui ont déjà quand même... Ah oui, maman, je ne sais pas si je t'écoute. C'est Papa Luta. Oui, je voulais ajouter par rapport à la technique. Et moi, c'est Kilema. Kilema, j'avais... Quand je suis rentré à l'école, même avant de rentrer à l'école, j'avais beaucoup d'attaques de Moloki. Beaucoup d'attaques. Souvent, tout le monde y parle de ça, hein, des femmes de nuit. Mais quand je fais Kilema, il y avait beaucoup de changements. Donc, ça empêchait les Moloki de revenir dans ma chambre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Kilema, papa? Le Kilema, et tous ceux qui sont les pangis qui sont à l'école qui montent tout, ils connaissent Kilema, ils travaillent là-dessus, c'est de voir ton double devant toi et de rentrer dans un endroit pour rencontrer ton moi supérieur. Ça veut dire ton moi supérieur, et ça t'aide à recevoir des énergies magnifiques. Ça nous aide à augmenter ton taux de vibration. Oui. Donc, en fait, c'est aller à la rencontre. Mais ça nous aide à augmenter nos taux de vibration. Ce que je voulais demander, si j'ai bien compris, c'est la rencontre du divin en nous. Rencontre du divin en nous, ouais. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a toujours occulté dans... Quand on sort, par exemple, de certaines, je vais dire religions, on ne nous précise pas qu'en fait, nous sommes tous divins, quoi, que la divinité est en chacun de nous et que chacun peut se reconnecter. Donc, c'est ce que tu dis, c'est l'une des pratiques de base de l'école. Et magnifique, Kilema. Ça t'augmente les taux de vibration parce que moi, mon but du jeu, c'est toujours augmenter les taux de vibration à tant que, bon, comme on dit à l'école, hein, je suis Capricorne et je ne suis pas Capricorne, je dois travailler, faire Kisalou pour devenir Capricorne, pour rhinocéros. Donc, souvent, nous subissons des attaques lorsque nous sommes en colère ou en tristesse. Donc, ce que je fais souvent dans ma vie personnelle, c'est augmenter mon taux de vibration pour empêcher de tomber dans la tristesse ou en colère. Et dès que je suis en colère, je subis des attaques. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours pour avoir toujours confiance en moi.
augmenter le taux de vibration tout le temps et pour que la vie, la paix dans l'âme, la paix du cœur, la vie soit magnifique, magnifique au niveau du travail, je puisse vivre en harmonie avec les autres et ça passe correctement. Ah, magnifique, papa, magnifique. En fait, c'est ça l'objectif principal hein, du Kisalo. Le Kisalo, c'est le travail sur soi pour changer son niveau de perception et augmenter sa vibration pour pouvoir avoir accès à certaines énergies. Parce que quand maman, je reviens un peu sur ce que maman a dit tout à l'heure avec le travail sur les couleurs. Tu sais, maman, quand j'ai fait les Congolos on faisait les méditations des couleurs quand on descend pour aller, tu vois. Et après, quand on a commencé les cours Kimbazi, c'est là où je me suis dit, waouh! C'est là où tu comprends toute la dimension des couleurs. Chaque couleur, c'est un monde. Chaque couleur, c'est tout un univers. Et le Congolo nous introduit dans tous ces univers, en fait. Oui. Là, on a effleuré que peut-être 2-3 cours de... Ça. Chaque Congolo a combien de cours à peu près, maman? Bah, comme moi, dans les versions que j'ai, je sais que le Congolo Diantété de mémoire, il y avait, je pense, à peu près 7 chapitres, comme ça, à peu près 7 chapitres. Et là, on n'a même pas effleuré 2 pour le Congolo Diantété. Oui, bon, là, on parlait un peu du premier, la structure cachée d'Unza. Et bon, on a parlé que de la structure cachée d'Unza. Un peu. On a parlé un petit peu de tout. Est-ce qu'on peut parler un peu d'une Tino? Ah on est déjà arrivé au bout peut-être, hein, là en ce moment. Bon, le Tinou aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le Tinou, il y a aussi, ce qui m'interpelle aussi, c'était la cosmogonie, avec le cycle d'ascension de Maman Toto, hein, le cycle des 25 000 ans, ou l'échange avec le double aussi, la partie particule, c'est ça. Le Kunaka, ça veut dire quoi concrètement? Kunaka, tellement de choses. Ouais, non, vraiment, c'est très vaste. C'est très vaste, vraiment. Ça prend du temps. Je pense que ce qui est important aussi de retenir, c'est que ça prend du temps aussi les Congolos, parce que moi-même, au début, quand j'ai commencé à l'école, on a tous lu, on a tous parcouru au début, mais à travers les révisions, le fait de revenir dessus, on comprend de mieux en mieux, en fait. C'est au fur et à mesure qu'on comprend les choses aussi, parce que la première fois, tu peux comprendre l'information d'une manière, tu l'interprètes selon le niveau de conscience que tu avais, mais quelques mois après ou des années après, aujourd'hui, j'ai plus la même compréhension des Congolos. Je peux aller chercher un peu plus loin aussi, parce que bon, j'ai vécu des choses, parce que je comprends mieux, j'intègre mieux. Donc, c'est toujours ces petites connexions qu'on fait, et il faut se dire que bon, ça peut être un peu démoralisant pour les familles, des fois, qui se disent, mais il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre, mais il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps, il ne faut pas se précipiter aussi, parce que c'est comme de l'éducation, en fait. Il faut aller à son rythme. On n'apprend pas 5 ans en une journée. Il faut se donner du temps aussi à notre petit cerveau d'interpréter les informations qu'on reçoit. Parce que c'est des choses des fois qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais vues pour certaines personnes. Il faut se laisser le temps en tout cas. C'est important. Et d'aller chercher aussi, je dirais, à l'extérieur et de faire les ponts. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour la perception, oui, on peut se limiter à nous, mais moi, je me suis dit, mais tiens, les animaux, les autres êtres sur d'autres planètes, peut-être comment ils sont, on ne sait pas finalement. On ne sait pas comment ils voient les choses. Est-ce qu'ils voient les couleurs? On ne sait pas. Peut-être pas. Donc, c'est tout ça. Magnifique, maman, magnifique. Et vraiment, j'aimerais encore faire allusion au travail que papa et toi vous faites avec la transmission Tama comme Gatama. Oui, le fait d'aider les Mpangi à approfondir justement la connaissance dans les Congolos, vraiment, c'est magnifique parce que c'est tellement profond et tellement complexe que souvent, quand on le travaille tout seul chez soi, on a l'impression qu'on ne comprend rien. Donc, le fait d'échanger et de discuter, ça nous ouvre, ça ouvre notre univers et ça nous permet de mieux cerner et de mieux intégrer ce qu'on apprend. Vraiment,
Oui, hein, je ne sais pas s'il y a des questions pour qu'on puisse clôturer. L'Impangui, hein, s'il y a quelqu'un qui a des questions à Ngatama et Nga Papa Lutandila, donc n'hésitez pas. Je vais regarder juste vite fait. Oui. Il y a Maman Vartan. Donc, elle a justement fait l'accompagnement. Oui, on a fait les révisions avec Maman Vartan aussi. Oui. Attends de Maman Vartan. Il y a un Bangui qui dit que oui, il semble qu'en effet, certaines ondes énergétiques sont visibles à notre troisième œil bien ouvert. Qu'en est-il des totems au niveau de la vibration? Si notre troisième œil est ouvert, donc si on peut voir peut-être nos totems, peut-être la question du palier, c'est si on a le troisième œil ouvert, si on peut voir nos totems. Je pense que, en tout cas, si... Zolapangui, hein, il y a le lien dans le chat. Si tu veux poser, expliquer ta question, elle n'est pas très compréhensible, en fait. Tu ne comprends pas bien. La science des totems à l'école, c'est toute une autre science. Il y a le Kinkoko à l'école où on va aller à la rencontre des totems. Et le troisième œil, c'est tout autre chose. C'est vibrationnel et ça dépend de chacun, du développement de chacun. Hein, maman, si, oui, oui, totalement. Tu peux avoir ton troisième œil ouvert et puis ne pas percevoir certaines choses. Ça dépend de toi. Puis ça dépend aussi de la relation que tu as avec tes totems. Les totems se manifestent à toi, entre guillemets, selon la façon dont tu es prêt aussi. Parce que, bon, tu peux voir tes totems même si tu as peur d'eux. Ou si tu ne sais pas aussi pourquoi, je veux dire, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent certaines choses, qui perçoivent certaines choses, mais qui ne les comprennent pas. Ou parfois qui ont même peur de eux-mêmes, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut se préparer aussi mentalement. Donc, peut-être si ça répond à la question du Pangui, c'est pas parce que tu as ton troisième œil ouvert que ça veut dire que tu vois tout, que tu as accès à tout et que tu comprends tout. C'est relatif, en fait. Et ça demande aussi un qui salue toi-même de comprendre et de développer une relation. On voit à travers certains filtres. Ton troisième œil peut être ouvert, mais qu'est-ce que tu vois? C'est ça aussi. Comment ton éducation t'a impacté? Tout ce que tu... C'est ça, les programmes qui sont les programmes qui sont installés avec lesquels tu interprètes ce que tu vois. Exactement. Donc, à l'école, il ne suffit pas de dire qu'on voit des choses pour que ce soit du bon, ce qu'on voit. Donc, ça dépend, c'est un cheminement parce que ce que l'école nous apprend à travers toutes les séances, c'est d'abord la purification, d'abord de se purifier. Et l'une des premières purifications qu'on a à l'école, c'est ce que maman disait tout à l'heure, le cercle de méditation Kimuntu, qui va nous amener dans la 4e pyramide et où on va travailler sur nos chakras, sur nos bimuelos. Et les bimuelos, c'est tout un cours. C'est un cours très, très profond et très complexe. Ah oui. Parce qu'il faut les connaître, il faut les comprendre. Maman avait les anneaux. D'ailleurs, je trouve personnellement que c'est un peu plus complexe. Il faut être prêt, hein, parce que les Congolos, ce qui est bien aussi, pour finir là-dessus, c'est que il ne faut pas hésiter à faire la connexion avec ce qu'on a appris. Je ne sais pas pour les Pangui, mais si c'est une astuce, mais des fois, en fait, quand on apprend des choses, on n'a pas toujours le réflexe de faire des connexions. Mais en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues parfois à l'école, hein. Les bimuelos, les anneaux, tout ça, des choses comme ça. Bon, on n'a pas étudié les chakras à l'école en CM2 ou des choses comme ça, mais c'est des choses que des fois on a un peu entendues ou compris. Moi, en tout cas, personnellement, ça me parlait un petit peu, mais je fais maintenant les liens, en fait. Ah, tiens, l'énergie, comment elle se véhicule, comment elle va impacter cette zone de mon corps, puis telle zone, mais que ça communique parce que le corps est interconnecté, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut faire des connexions aussi avec ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. En gros, il faut apprendre et le vivre et le matérialiser, hein? Exactement. Oui, l'intégrer et faire la connexion avec notre environnement. Exactement. Pouvoir le vivre au quotidien comme papa, hein? Oui. Ah oui. Ça, les buts de Congolo, c'est nous recevons les enseignements, il faut extraire les principes, comprendre les principes et puis expérimenter. Moi, je ne peux pas partager un concept si moi-même, je n'ai pas encore expérimenté.
Donc, je reçois, je comprends, je cherche comment expérimenter dans la vie. C'est ce que nous accompagnons les Pangé à l'école, nous montrons la connaissance et comment expérimenter ces concepts-là dans votre vie quotidienne. C'est vraiment la base. Comme on dit souvent, notre but, c'est résoudre les équations. Les événements qui sont en nous, les informations qui sont en nous, doivent être projetées à l'extérieur. Une fois c'est projeté à l'extérieur, au lieu d'avoir la peur ou la souffrance ou la colère ou la tristesse, c'est de comprendre l'événement, quel est le principe que je n'ai pas encore dompté ou maîtrisé. À ce moment-là, il faut chercher quel est le principe que je dois appliquer pour avoir la solution. C'est vraiment comme ça, il faut vraiment faire dans notre vie de tous les jours. Matondo, papa, Matondo. À la fin, il y a papa Dominique qui nous rejoint sur le plateau. Beauté à toi, papa. Beauté à tout le monde. Alors, moi, je voulais intervenir pour la question là. Parce que moi, depuis le Congo, l'Odian Tété, je pense que c'est mon 3e œil est ouvert. Oh, alors, quand il dit que est-ce qu'on voit ce totem? Moi, je ne vais pas dire vraiment qu'on voit son totem, mais moi, par exemple, j'ai vécu quelque chose. Il y a un truc qui a essayé de m'attaquer un jour au soir et j'ai vu mes 2 mains en peau de lion qu'il a expulsé. Donc, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment mon totem, puisque moi, je suis une Fulututu en même temps. Tu es une Fulututu d'incarnation. Ouais, voilà. Oui, mais les totems, c'est autre chose. Est-ce que tu as fait les soins totémiques pour aller à la rencontre de tes totems, papa? Non, maman. Oui. Pour savoir quel totem tu as, est-ce que tu as déjà fait une RIC? Non plus. Oh. Papa, il y a beaucoup de choses que l'école te propose. Hein, maman Tama? Oui, les totems. En plus, papa Dominique, des totems, on en a plusieurs. Tu as plusieurs totems dans. Ouais, voilà. Ouais, voilà, on a plusieurs totems, mais je ne connais pas encore. Mais par contre, j'ai vu une manifestation. Oui, ben, c'est ça, tu vois. Et pourtant, tu ne l'as pas, enfin, tu l'as pas fait consciemment, peut-être. Ça s'est fait. Ouais. Voilà, ça s'est fait un peu. Et puis il y a un autre truc, que moi aussi j'ai vu depuis à partir du Congo, l'Odian Tété. Parce qu'un jour, j'étais sous mon canapé là, tu sais, juste avant de prendre sommeil, j'ai vu un ciel de dragons. Plein de dragons sur ma tête, toi. Je sais un peu aussi maintenant par rapport à mon dossier Ntuni. Je sais aussi que j'ai un petit rapport avec Nanga et les dragons Bambambi. Je sais rien encore. Ça va venir au fur et à mesure. Petit à petit. Ah, c'est magnifique, papa. Ça veut dire que c'est un cheminement. À l'école, avec le cheminement, tu auras la possibilité d'aller à la rencontre de tes totems, de les connaître. Et l'école, on te conseille même de les rencontrer, d'obtenir leur nom, d'échanger avec, d'obtenir leur nom, parce qu'ils vont t'aider et t'accompagner. En fait, tu sais, tu es tes totems, en fait. Tes totems, c'est toi. Donc, à l'école, il y a beaucoup de gars qui ont la possibilité aujourd'hui. L'école a déjà formé beaucoup de gars, comme Maman Tama aussi, qui ont la capacité de faire des soins totémiques. Ouais. Oui, et donc, est-ce que tu es inscrit sur le site de l'école? Oui. Est-ce que tu connais le site de soinskimuntu.com? Oui, j'y vais là-dessus souvent. Oui, va visiter sur le soin de l'école, le soin de soinskimuntu.com. Tu vas voir, il y a des soins totémiques. Si tu veux aller à la rencontre de tes totems, tu vas sur le site de Soinskimuntu, c'est soin-kimuntu.com. Et là-bas, tu peux réserver des soins. Tu peux réserver des soins totémiques. Tu peux aller à la rencontre de tes totems. Et là, l'école a ouvert une session actuellement pour les dossiers Kintuni. L'école est en train de donner la possibilité aux Pangui de pouvoir faire leur dossier Kintuni. Donc, en faisant ton dossier Kintuni, déjà, tu vas savoir, tu es d'incarnation Fulututu, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que tous les Fulututu ne sont pas pareils. Ah, bien sûr. Parce que je connais pas mal de Fulututu, on est tous différents.
Oui. Et maintenant, toi, c'est quel Fulututu? C'est qui est là? Et pour savoir et pour avoir, parce que moi, à partir du Congo, l'Odjantété, je vous dis, c'est extraordinaire, moi. Je vois tellement de choses. Je vois même les entités qui passent derrière les gens, avec une vitesse. Je vois aussi les auras des gens. Juste à partir du Congolo, Papa Dominique. Par exemple, dans une réunion à Kimuntu, Martinique, je vois l'aura des mamans dorées. Deux mamans, hein? Je ne vais pas dire tout le monde. Hein? Mais comme tu dis, Papa Dominique, ça dépend, tu vois, tu réponds même toi-même à la question, je pense, hein, ça dépend des perceptions, tu vois. Moi, par exemple, personnellement, quand j'ai commencé le Congolo, je n'ai pas vu les auras. C'est pas grâce à ça. Donc, ça dépend vraiment des personnes, en fait. Et moi, j'ai un truc à dire là, maintenant, là, ces temps-ci, là, j'ai des trucs, des visions dans les coins de mes yeux, là. J'ai des trucs qui défilent, des figures géométriques qui défilent comme une autoroute. Et 2 jours après, c'est l'autre œil. Et là, je peux même avoir des explications sur tout ça. Moi, je vois des X multicolores qui défilent comme ça. Et hier, avant-hier, ça m'est arrivé encore, tu vois. Et puis, au moment où ça se passe, c'est silence complet intérieur. Mais papa, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que là, tu as fait le Congolo 1, c'est ça? Oui, le 2 aussi. Le 2 aussi. Et puis, est-ce que tu as déjà fait le KISS? Non plus. J'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Non, sur le site de l'école, va sur le site kimuntu.com, tu vas dans formation et tu vas voir dans formation, il y a KISS phase 1. Tu vas réserver et tu vas te faire accompagner avec toutes les questions que tu as, tout ce qui se passe, comment en fait tu vas vivre. Il y aura l'école va mettre à ta disposition des gens qui pourront t'accompagner, d'accord? D'accord. Parce que chacun de nous, comme Maman Tama le dit, est différent. Oui. Et à l'école, c'est des accompagnements personnalisés. Ouais. Adapté, ouais. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On peut être des jumeaux nés du même jour, de la même mère, mais on n'est pas pareil. Jamais. Tu sais, vous savez, quand tu dis ça, tu sais que ce que j'entends? Moi, j'entends que la manifestation de la source d'une zi est jamais pareille. Oui, c'est ça. C'est ça, papa, le Congolo. Il n'y a pas de répétition. Oui. L'origine, oui. Il y a un point de départ, une source originelle qui va un peu comme comment on appelle ça? C'est le spectre de la lumière, là, avec le petit le triangle, là, où ça se dispatche à travers le bas Singini. C'est ça, le travers le Singini, puis paf, ça prend différentes directions, différentes formes. Et nous sommes tous la manifestation du divin, selon nos formes, nos couleurs, nos origines, notre territoire, bref. Et tout ça, ça fait un tout. Et c'est le tout que nous sommes. Donc, c'est pourquoi nous faisons partie du tout. Nous faisons partie du tout parce que nous sommes une portion du tout. Et le tout, à un moment, il retourne à la source, à l'origine. Et l'objectif principal, c'est justement ça, de retourner à la source, d'ascensionner. À travers le sang eau dont parlait Papa Luta tout à l'heure. Le retour à la source. Congo. Matondo Mamingi, je crois qu'on a débordé, hein, donc je vais demander à Papa Luta déjà de dire un mot pour la fin. On va pas faire le tour et après on va clôturer. Et un mot de la fin, Matondo, maman, de nous avoir invités. Et parce que c'est la première fois de faire un Kabula en direct sur YouTube. Hein. C'était déjà un projet, mais les portes est ouverte. Donc, Matondo, maman Simo, ou la fédération, de nous avoir invités dans ces plateaux pour faire les Kabula. Et je suis ravi, je suis très, très content. Donc, ce que je peux ajouter aussi pour les Pangui qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur de Congolo Diatété. C'est très vaste, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut réduire les sentiments d'isolement. Il
faut pas rester dans ton coin. Revenez, rejoignez-nous dans Congolo Diatété, travaillons ensemble. À ce moment-là, vous allez encore maîtriser les enseignements de l'école. Une fois maîtrisé Congolo Diatété, toutes les initiations seront faciles à comprendre lorsque tout moi enseigne à chaque fois. Matondo maman. Matondo papa, matondo mamingi. Papa Dominique, tu voudrais dire quelque chose à la fin? Eh ben, bon, si je dis quelque chose, c'est à la jeunesse qui arrive à Kimuntu, ben de rester tout le temps qu'on peut sur le Congolo Diatété, parce que ce Congolo là, c'est complet, mais complet, tu vois. En plus, au début du Congolo, il y a toutes les techniques. Makolo, toutes les techniques de tout. Donc, moi, j'ai dit, concentrez-vous sur le Congolo. Moi, je dis, par exemple, moi, quand j'ai appris le Congolo, j'ai fait ça tellement vite, même pas un mois. Mais tu sais quoi? C'est que avec ça, je comprends tout là, tout, même quand les gars parlent. J'arrive même à déceler des informations que les gens parlent. Matondo papa, matondo mamingi. Ah oui, les Congolos sont puissants. Les Congolos, c'est la base, c'est puissant. Et vraiment, matondo à toi, papa. Maman Tama, Ngatama. Oui, ben, comme Papa Luta l'a dit, Matondo, Matondo Mamingi pour l'invitation, Matondo Mpani qui nous ont suivis. Petit mot de la fin, juste dire que oui, il ne faut pas se décourager. Le Congolo Diantété, pas pour rien que c'est le Congolo Diantété. Il faut prendre tout le temps qu'il faut, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans. En fait, il ne faut pas se mettre cette pression parce que je sais que moi, personnellement, je l'ai vécu quand je suis arrivée. J'avais envie de tout connaître, tout savoir, tout faire, et ça va vite. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de choses que l'école propose. Des fois, on ne sait pas nous donner de la tête, mais il faut se donner un objectif et suivre cette direction-là. C'est pas grave si les autres avancent plus vite ou si on n'a pas toutes les réponses, comme Papa Dominique dit oui, je vois ça, je vois ça. Il faut que tu te donnes le temps aussi de comprendre ce que tu vis. Tu vas pas toujours comprendre en fait ce que tu vis en fait. C'est pas parce que tu vas voir le totem que demain ou après-demain, tu vas savoir pourquoi c'est ce totem en fait. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sauras pas dans les prochains jours, dans les prochains mois. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je découvre encore et je n'ai pas fini. On parle du Congolo, ça me connecte. C'est ça. Donc, il faut se mettre au panier et voilà, comprendre qu'il faut se donner du temps. Ça prend du temps. Vraiment, nous, les révisions, ça nous prend même 1 an pour réviser le Congolo Diantété seulement et 3 chapitres pour vous dire. Donc, parce qu'on prend le temps de décomposer vraiment au fur et à mesure. Donc, imaginez Congolo Diazolé, Diatatou, des personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc, remettre le cerveau dans cette dimension d'apprentissage, il faut aussi être indulgent vers soi-même. Donc, et les révisions nous permettent d'enrichir les échanges. Je crois qu'il y avait une question dessus, je crois qu'un panier a posé, que je crois qu'il parlait par contre qu'il ne fallait pas se lancer dans des débats, etc., parce que tout le monde était différent. Oui, d'une part, mais moi, ce que je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher aussi de parler avec des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont réceptives à la compréhension de certaines choses, en fait. Et donc, il ne faut pas se bloquer de parler avec certaines choses. Parce que la preuve, nous, à travers les révisions, on en parle, on échange. Ça débloque aussi des compréhensions, en fait, que des fois, moi, je n'ai pas, mais que l'autre a. N'oubliez pas que c'est un puzzle. Donc, parfois, c'est pas parce que l'autre ne comprend pas que ça veut dire qu'il faut l'écarter, en fait. Petit à petit, on peut arriver à se comprendre sur certains points et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Parce que la différence de l'autre est une plus-value aussi pour toi, quelque part, des fois. Voilà, Matondo. Matondo, en tout cas, c'est magnifique, magnifique, Matondo, maman. Papa Lutandila, maman Tama, c'est un honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Vraiment, Matondo, au nom de la tradition Congo, pour le travail d'accompagnement, pour tout le travail que vous faites dans le domaine vraiment de la connaissance, de la transmission de la connaissance. C'est important, surtout que c'est la base de la base. Donc, c'est les premiers cours, c'est les prérequis de tout à l'école. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut avoir fait le Congolo 1 parce que l'école tient compte du fait que, ah oui, comme papa montre ses documents, il faut faire les cours, il faut apprendre, il faut, parce que
le côté Nsaku, pour pouvoir le maîtriser, il faut avoir d'abord la connaissance. Il faut savoir où on est, qui on est, dans quelle dimension on se trouve, comment les dimensions fonctionnent, comment tout l'univers fonctionne. Si tu ne connais pas ça, comme papa dit souvent, aoum aoum, là, ça ne te sert à rien. Vraiment, Matondo, nous allons clôturer. Vraiment, Matondo à vous deux, c'était magnifique. Matondo, encore au plaisir toujours de vous recevoir. On va vous recevoir prochainement, le jeudi, pour parler plutôt du domaine dans lequel vous êtes spécialisé, pour parler du centre de la transmission Tama. Mais j'ai vu qu'il y a des Mpangi qui veulent vous connecter. N'hésitez pas, écrivez à la fédération ou bien à l'école. L'école va vous envoyer vers Ngatama. L'école va vous diriger vers Ngatama pour en fait, dans le domaine et dans le domaine de la transmission, où avec Papa Lutandi, là, ils font un travail magnifique. Vraiment, Matondo à vous deux. Et Matondo à la source divine unique. Matondo Ama Wandumbe et toutes ces dimensionnalisations. Matondo Ama Mankosi, la mère. Matondo à la tradition Congo et à tout mon Swadi pour toutes ces connaissances, pour toutes ces portes qu'il a ouvertes pour nous et dont nous profitons. Vraiment, oui. Matondo à la tradition, Matondo à tout moi et Matondo à vous les Mpongi qui avez été avec nous aujourd'hui. Matondo à mercredi prochain avec un autre sujet, avec d'autres Mpongi de l'école, parce que nous tous, nous sommes des Longoki de l'école, nous sommes encore tous des apprenants. On nous appelle peut-être Nga, mais on est des Mpongi en formation. En fait, on est des Mpongi de l'école. Matondo à tous et on dit à la semaine prochaine. Matondo, à la semaine prochaine. On lâche Athéna, on revient à Maman Kosi. Exactement, papa. Matondo. Matondo.